reçu l'information, on a tous reçu cette information au même moment de ce que MLC aujourd'hui lance le financement ou en fait le pré-lancement du financement de la société de production en Chine. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit, comprendre en fait quels sont les avantages de ce nouveau projet, comment peut-être euh, rapidement prendre part et voilà, on va comprendre ça ensemble. Donc, soyez tous bienvenus. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui se connectent pour la toute première fois dans la salle avec nous? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont entendu parler du projet MLC et qui n'ont jamais pu se connecter à des webinaires? S'ils sont là, j'aimerais savoir s'il y a de nouvelles personnes parmi nous. Vous pouvez laisser un message dans le chat. Donc, comme tous les mercredis, nous, l'équipe du Cameroun, constituée de moi, William Tatla, le top leader Victor Essombe, Adèle Edima, Brigitte Tidjeu, nous organisons des webinaires comme ça pour davantage vous faire connaître le projet. Et donc, ce soir, il est question d'entrer dans un peu plus de profondeur avec ce qui se passe autour du projet. Pour ceux qui ne le savent pas, MLC Engineering veut dire My Life Control. My Life Control, en fait, qui donne une idée de ce que MLC a cet objectif de permettre au maximum de personnes à travers le monde de pouvoir contrôler leur état de santé. Et donc, voilà pourquoi le projet est My Life Control. Et donc, MLC, qui évolue dans le secteur de la technologie médicale, qui a commencé depuis 2022 à bâtir son entreprise avec nous, aujourd'hui, en fait, est en train d'avancer de manière phénoménale. Et voilà, ce soir, nous allons avoir un peu plus de profondeur là-dessus. OK, David Ban, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous sommes contents en fait que vous soyez avec nous. Donc, s'il vous plaît, soyez hyper attentifs. Si vous avez des questions, notez-les et à la fin, nous allons nous faire un plaisir de vous répondre. Je ne sais pas. Il y a, il y a des nouvelles personnes, donc j'imagine, ou peut-être certains connaissent ce qu'on appelle le financement participatif et certains pas. En fait, c'est un mode de financement qui permet à un projet, à une idée, d'être financé par beaucoup de personnes. C'est aussi simple que ça. On a même très souvent des projets personnels, on a très souvent des idées, mais on ne peut pas les mettre sur pied tout seul. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le financement. Et donc, on a l'option de se tourner vers plusieurs personnes pour demander de l'aide financière. Bon, pas que financière, pour pouvoir, voilà, mettre sur pied le projet. Et donc, ici, c'est la même vision dans laquelle un porteur de projet qui a une idée assez innovante, qui peut apporter quelque chose de plus au monde, n'a pas lui seul les moyens pour mettre sur pied ce projet. Ça, c'est un. Deux, il n'a pas les garanties nécessaires pour aller vers une banque pour emprunter de l'argent. Et trois, il veut garder une certaine autonomie sur son projet. Parce qu'il sait que si d'entrée de jeu, il fait entrer de très gros investissements qui vont prendre 30, 40, 50% des parts sociales de son entreprise, plus tard, ça pourra le mettre en difficulté, ça pourra le mettre en mal. Il se dit, OK, je vais donc permettre à beaucoup de personnes partout dans le monde de financer mon projet et de devenir des copropriétaires de mon entreprise. De telle manière que eux aussi, ça devient leur entreprise. Et donc, à travers une plateforme en ligne comme celle de MLC Engineering, Ivan Saltanov et son équipe ont lancé le financement participatif du projet MLC. Et voilà pourquoi aujourd'hui, que vous soyez Camerounais, Chinois, Américains, bref, Vietnamiens, Indiens, etc., qui se fait en ligne après avoir signé un contrat d'investissement. Donc, voici comment le financement participatif se fait aujourd'hui. Il faut juste être intéressé par un projet, comprendre la vision, l'idée derrière, et voilà, si on a des moyens, le financer. Autre chose encore qui est assez intéressant dans le financement participatif, c'est quoi? C'est que chacun, selon ses moyens financiers, a la possibilité de pouvoir contribuer financièrement. Regardez bien l'image que vous avez à l'écran. Vous voyez, il y a comment dire, une ampoule qui, en fait, qui représente l'idée innovante du porteur du projet. Et vous voyez des personnes qui viennent de partout avec soit des pièces, un billet, deux billets, et il y a même un sac d'argent qui est juste à terre. Ce qui signifie que les montants varient selon les personnes, mais chacun selon ses moyens financiers
a la possibilité de contribuer dans le projet et devenir un copropriétaire. Oh, donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle du financement participatif. Maintenant, qui sont ceux-là qui ont fondé notre entreprise, les fondateurs du projet MLC, de l'entreprise MLC? Nous avons Ivan Saltanov, qui est le fondateur lui-même, le CEO. Nous avons Elena Saltanova, qui est cofondatrice. Nous avons Maxime Kolomietz, qui est cofondateur, Sergei Melenkov et Marina Minova. Et laissez-moi vous dire que toutes ces personnes que vous voyez, ils ont beaucoup d'expérience dans ce type de projet de start-up, financement participatif, etc. Ils ont participé à beaucoup d'autres projets et ils ont une certaine expérience dans ce domaine. Et voilà pourquoi, depuis 2022, pour ceux qui sont attentifs, vous voyez que le projet avance très bien et de manière assez rapide même. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on a certains développements même qui nous démontrent que c'est un projet qui veut aller loin et de manière rapide. Aujourd'hui, nous avons déjà quelques coopérations avec certaines entreprises comme Artemi le qui est une industrie de design de dispositifs CGM. Donc, c'est cette entreprise-là qui a fait le design de notre appareil CGM que je vais vous montrer tout à l'heure. Nous avons aussi Fraxis qui est dans le développement des composantes électroniques du CGM et logiciels. Donc, voici aussi une autre entreprise avec laquelle nous sommes en coopération. Nous avons aussi Mega Research, qui est la meilleure agence de marketing en Russie. Et pour tout dire, dans ce projet, en fait, il y a plus de 100 personnes qui travaillent, plus de 15 équipes qui sont déjà engagées dans le développement des produits. Et donc, il y a toute une grosse équipe derrière ce projet qui travaille. Mais voici les 5 visages que nous voyons généralement quand on parle du projet. Mais derrière eux, il y a des scientifiques, il y a des techniciens, etc., etc., qui travaillent à la mise en œuvre de ce projet. Maintenant, quel est l'objectif de l'entreprise MLC? En fait, l'objectif est de créer un centre d'ingénierie dont le but est de créer des systèmes modernes de diagnostic de problèmes de santé. Ça veut dire que MLC a cette vision-là de créer un centre dans lequel il va développer des systèmes modernes de diagnostic de problèmes de santé. Bon, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes tombent malades et ils se font diagnostiquer au mauvais moment, quand la maladie a déjà pris assez d'ampleur, quand la maladie est déjà à un stade irréversible. Et donc, Ivan Saltanov et son équipe veulent permettre en fait à la majorité des personnes sur la planète d'avoir une espérance de vie prolongée. Cela en contrôlant leur santé, en faisant des diagnostics réguliers et assez tôt de tous les problèmes de santé qu'ils peuvent avoir. En réalité, pour pouvoir bien contrôler ou suivre une maladie, ça réside d'abord dans le bon diagnostic fait tôt. Si la maladie est diagnostiquée assez tôt, c'est facile de contrôler la maladie et même de pouvoir en guérir. Mais quand c'est déjà diagnostiqué tard, la maladie a déjà pris le temps de s'implanter proprement et de se développer. Donc, à ce niveau-là, généralement, on ne peut plus rien faire, c'est irréversible. Donc, aujourd'hui, on veut donner la possibilité aux gens de véritablement contrôler leur état de santé à travers un bon diagnostic fait au bon moment. OK, maintenant, voici le premier produit que nous sommes en train de concevoir pour mettre sur le marché d'ici 2025. C'est en fait le produit CGM Fly qui est notre produit phare. Je vous ai dit en fait tout à l'heure que Artemi Lebedev, cette entreprise de design industriel de CGM, c'est elle qui a conçu ce design de notre produit que vous voyez. Et donc, le CGM permet d'effectuer une surveillance continue de la glycémie. Pour ceux qui ne connaissent pas la glycémie, quand on parle de glycémie ici, on fait référence au taux de sucre dans le sang, tout simplement. Et donc, quand on entend ça, on attribue directement ce paramètre-là au diabète parce que le diabète est relié au sucre dans le sang. Et donc, c'est beaucoup utilisé par les diabétiques déjà pour contrôler leur état de santé et aussi même par les non-diabétiques qui ont besoin de contrôler leur état de santé pour ne pas faire cette maladie-là. Donc, en fait, ce capteur-là, à l'inverse du capteur traditionnel que nous connaissons, il est placé sur le bras du patient. Et sur le bras du patient, comme vous voyez, ce capteur-là recueille les informations concernant la glycémie du patient toutes les minutes, toutes les secondes qui passent de manière continue et lui envoie une alerte sur son smartphone
si son taux de glycémie est soit élevé ou très bas. Et donc, ça permet à la personne qui a ce capteur de pouvoir anticiper sur les actions qu'il doit mener pour toujours avoir une glycémie qui est normale. Et donc, ça lui évite des problèmes de santé. Donc, voilà l'idée en fait derrière le capteur CGM. Voilà comment il fonctionne. Maintenant, la mission du projet CGM Fly ou du produit CGM Fly est d'assurer la disponibilité dans le monde entier du dispositif CGM permettant de diagnostiquer le diabète à un stade précoce. Comme je le disais, le vrai problème, c'est que la plupart de nos maladies sont diagnostiquées tard. Et pour le diabète avec le CGM, on veut le diagnostiquer à un stade précoce, de telle manière à ce qu'on puisse le contrôler et même le soigner rapidement. Et donc, c'est ça l'idée. Et si on arrive à le faire, on peut donc maintenir un bon niveau de vie et une qualité de vie assez élevée. Et voilà, ça permet en fait d'avoir une bonne santé en continu. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, à travers la planète, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de diabète, beaucoup de personnes qui sont à risque de diabète. Et donc, il faut ces appareils pour aider ces personnes-là à pouvoir contrôler leur état de santé. Très important. Donc, notre mission humanitaire vise à augmenter l'espérance de vie humaine. Comme je le disais, si on arrive à diagnostiquer nos problèmes de santé tôt, si on arrive à contrôler notre état de santé, on fait moins de maladies et la santé est toujours sous contrôle. Et donc, ça permet aussi de vivre longtemps. Ça ne veut pas dire que ce n'est que parce qu'on est en santé qu'on vit longtemps, non. Mais si on arrive à contrôler le paramètre santé, voilà, ça nous permet d'avoir une espérance de vie. Oups, désolé, quelques petits soucis. Voilà, c'est relancé, on y va. Et comme je disais, vous donnez la possibilité donc à toutes ces personnes-là qui ont besoin de ce capteur de pouvoir l'avoir. Et en même temps, vous permettez à vous de pouvoir bâtir en fait une certaine autonomie financière sur les années. Pourquoi? Parce que vous achetez les actions d'une entreprise qui demain va réussir et va vous permettre à vous aussi d'avoir de l'argent. OK. Maintenant, on aborde un sujet assez important. J'ai voulu faire un petit récapitulatif du projet MLC, de son objectif et du produit phare que nous sommes en train de mettre sur pied. Maintenant, il est question de comprendre en fait ce que c'est qu'MLC et aussi les deux grandes parties dans lesquelles MLC est divisé actuellement. En fait, le projet MLC est divisé en deux grandes parties. Et ces deux grandes parties sont, un, il y a l'entreprise de recherche et de développement et l'entreprise de production. Donc, dans l'entreprise de recherche et développement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les différentes technologies et environ 26 brevets qui seront obtenus. Vous savez qu'actuellement, il y a 7 brevets obtenus qui nous appartiennent, sur lesquels on peut déjà commencer à vendre des licences pour avoir de l'argent. Et donc, voilà en fait le but de la société ou de l'entreprise de recherche et développement. C'est de pouvoir accumuler les connaissances et les technologies qui vont nous permettre en fait de rentabiliser sur ces technologies dans les années à venir en vendant des licences. Maintenant, nous avons l'entreprise MLC de production des CGM. Et là, en fait, dans cette entreprise, nous aurons la production des capteurs CGM en Chine. Ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est quoi? C'est que depuis 2022, le projet MLC a commencé. Et de 2022 à aujourd'hui, nous avons commencé par financer le projet au niveau des recherches. Parce que quand vous regardez bien le stade CID, qui, bref, qui était prévu se terminer en 2024, et effectivement, ça s'est terminé en 2024. Dans ce stade-ci, l'objectif à réaliser, c'était de développer la technologie
et aussi d'avoir des brevets, ce que nous avons obtenu avec succès. Maintenant, dans le deuxième stade de développement du projet, il est question de mettre sur pied une unité de production et dans le troisième stade, de développer notre marché. Maintenant, l'entreprise MLC aujourd'hui a des opportunités sur le marché. Aujourd'hui, MLC a comment dire, un contrat préliminaire avec la Chine qui permet en fait à MLC de voir une opportunité dans la mise en œuvre d'une société de production des capteurs. Ça veut dire quoi? Au départ, il était question de quoi? Il était question de financer les recherches et de financer aussi la production, en fait, jusqu'en 2027, de telle sorte que les premières personnes qui ont financé le projet MLC depuis 2022 vont voir leur investissement dans les recherches et aussi dans la production. Mais au vu des réalités que nous avons aujourd'hui et aussi des opportunités qu'MLC a, on voit que c'est plus sage d'entamer en fait le financement de la société de production dès 2025. Pourquoi? Parce qu'en entamant cela maintenant, ça nous permet déjà d'avoir une grande production d'ici 2026-2027. Or, s'il fallait attendre, on devait d'abord peut-être faire une petite production avec nos partenaires et attendre d'avoir des bénéfices pour pouvoir faire une société de production. Mais MLC a vu que cela devait être trop long en fait dans la mise en œuvre de la société de production et donc a décidé actuellement là, comme je vous parle, de lancer le préfinancement de la société de production. Ça veut dire quoi? Qu'actuellement, ceux qui financent la société de recherche n'ont pas les parts dans la société de production. C'est le même projet, mais c'est deux parties différentes actuellement. Ce qui fait que ceux-là qui ont financé depuis le début la société de recherche ont aussi la possibilité de financer la société de production pour être copropriétaires dans ces deux parties du projet. Donc, en 2025, le financement des recherches va s'arrêter. Bref, tout va s'arrêter au niveau des recherches parce que les recherches ont déjà pu atteindre leur objectif. Aujourd'hui, on a la technologie, on a les brevets et donc il est question pour nous de passer à la production et pour cela, il nous faut une usine fonctionnelle avec, bref, à pleine capacité. Et on ne peut pas attendre donc d'avoir des bénéfices plus tard pour réinvestir là-dedans. Non, on veut de l'argent avec, bref, avec les opportunités qu'on a actuellement pour mettre tout cela sur pied. Maintenant, de quoi est-ce qu'il est question? Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que acheter les parts dans la société de recherche et développement et acheter les parts dans dans la société de production sont très avantageux. Je vous explique pourquoi. Vous savez, vous et moi qui finançons le projet depuis 2022, au niveau des dividendes, en fait, les investisseurs, vous et moi, on devient copropriétaire de la technologie développée et on va recevoir jusqu'à 100% des redevances versées par la société de production pour leur utilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut déjà dire que vous et moi qui faisons partie de MLC depuis 2022, qui finançons le projet, qui finançons les recherches, ces recherches nous ont permis d'avoir des brevets et des technologies. Ces technologies, donc, on pourra les commercialiser et sur l'ensemble des commercialisations, on va recevoir des recettes et 100% de ces recettes-là seront partagées avec vous et moi qui faisons partie de cette première partie de l'entreprise MLC. Et donc, chacun va recevoir ses dividendes en fonction du nombre de parts qu'il a dans la société. Ça, c'est très clair. Maintenant, le montant de redevance est de 3 à 5 dollars pour chaque appareil fabriqué. Ça veut encore dire quoi? Ça veut dire que grâce à nos technologies, toutes les sociétés qui vont fabriquer des produits CGM avec notre technologie vont devoir nous verser une somme de 3 à 5 dollars pour chaque produit fabriqué avec notre technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 2025, quand la société de production va s'établir et va commencer à produire des CGM avec notre technologie, elle va nous payer 5 dollars pour chaque produit qu'elle aura fait avec notre technologie. Et aussi même, si une autre entreprise ailleurs dans le monde veut notre technologie pour fabriquer leur capteur CGM, elle va devoir nous reverser 5 dollars pour chaque produit, pour chaque appareil CGM qu'elle aura fait avec notre technologie. Donc, c'est comme ça, en fait, que nous, dans la première partie du projet, on va gagner de l'argent à travers la vente des licences sur nos différents brevets. Maintenant, voici un exemple de calcul, par exemple. En fait, une entreprise de production prévoit de produire 10 millions de produits. Pour ce faire, elle paye le droit de licence
à la société propriétaire de la technologie d'un montant de 30 à 50 millions de dollars. Cet argent sera distribué aux investisseurs. C'est clair. Une entreprise veut produire 10 millions de pièces de CGM avec la technologie. On fait 10 millions fois 3, ça fait 30 millions. 10 millions fois 5, ça fait 50 millions. Et donc, ce qui est bien, c'est que l'ensemble de cet argent-là sera reversé aux investisseurs. Après avoir retiré les charges, bien sûr, les taxes, etc., tout ça sera reversé aux investisseurs. Donc, nous qui investissons depuis le début dans les recherches, on aura jusqu'à 100% des recettes d'entreprise dans ce domaine-là. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons aussi financer la société de production. Parce que ça, c'est la deuxième partie de l'entreprise ou en fait du projet. Et ce qui est ici comme avantage, c'est qu'au niveau des dividendes, les investisseurs deviennent aussi copropriétaires d'un actif de production, l'usine, parce qu'on est en train de mettre ensemble sur pied l'usine. Donc, l'usine nous appartient. De la même manière que la technologie appartient à ceux qui ont financé la recherche et le développement, de la même manière, l'usine appartient à ceux qui financent aussi la production. Et donc, ils vont recevoir jusqu'à 50% du bénéfice net de l'entreprise de production au prorata du nombre de parts qu'ils auront achetées. C'est aussi clair. Ici, en fait, ce n'est pas 100% des bénéfices, mais c'est 50% des bénéfices. Et en fonction du nombre de parts que chacun aura accumulé dans cette nouvelle phase du projet. Un exemple de calcul ici, c'est l'entreprise de production vend 10 millions de produits pour l'année au prix de 40 dollars chacun. Le coût de la production est de 10 dollars par unité. La redevance pour l'utilisation de la technologie, 5 dollars. Ce 5 dollars, c'est ce que l'entreprise de production nous verse à nous qui sommes dans l'entreprise de recherche et développement déjà. Donc, il y a déjà 5 dollars de versés pour chaque appareil produit. Le bénéfice net par appareil est de 25 dollars. Donc, maintenant, le bénéfice total net de l'entreprise s'élève à 250 millions de dollars et dont environ 125 millions de dollars seront distribués aux investisseurs sous forme de dividendes. Donc, ici aussi, il est clair qu'on peut gagner beaucoup d'argent sur tous les appareils que l'entreprise va produire. Parce qu'après avoir retiré les charges au niveau du coût de production et des redevances, il y a ce qu'on appelle le profit qui sera de 25 dollars si l'unité est vendue à 40 dollars et cela va encore revenir aux investisseurs. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, MLC n'est plus seulement au niveau de la planification, mais MLC est entré dans le vif du sujet. Aujourd'hui, sur le terrain, MLC est en train de travailler, d'évoluer et MLC a trouvé bon, avec les opportunités et les réalités du terrain, de mettre sur pied la société de production. En réalité, certains ne vont pas le comprendre, mais cela est bien pour nous tous parce que le plus tôt on arrive à mettre une grande usine de production sur pied, le mieux c'est pour nous en fait parce que plus rapidement aussi l'entreprise va se mettre à vendre et nous qui sommes dans la première comme dans la deuxième partie du financement de l'entreprise, on va gagner de l'argent très rapidement. Et vous voyez en fait les sommes selon les estimations que l'entreprise nous donne. Donc, actuellement, nous sommes au pré-lancement de la création d'une entreprise de production en Chine pour 2025. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le montant à lever actuellement pour le pré-lancement est de 1 million de dollars. Ça veut dire qu'actuellement, MLC est en train d'organiser le lancement de cette entreprise et a d'abord besoin d'1 million de dollars pour mettre en œuvre ce qu'il faut pour commencer. Et donc, il y aura une augmentation hebdomadaire du coût de participation jusqu'à ce que l'objectif de pré-lancement soit atteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque semaine, la valeur d'une part dans la société de production va augmenter. Aujourd'hui, en fait, pour 1 dollar investi dans la société de production, on a 3000 parts. Chaque semaine, donc, ce nombre va réduire. Pour 1 dollar investi à partir de que nous qui sommes ceux-là qui accompagnons l'entreprise depuis 2022, nous avons le privilège, l'opportunité en premier de pouvoir bénéficier d'un escompte assez élevé. C'est rare de voir une entreprise où avec 1 dollar, on a 3000 parts dès le départ. L'entreprise veut simplement récompenser ceux-là qui sont avec elle depuis le début et voilà qu'ils puissent prendre le maximum de parts. Donc, il y aura 4 phases de réalisation de la production.
La première, c'est que le montant pour le lancement progressif de la production va aller jusqu'à 40 millions de produits par an. Pardon, bref, au niveau du nombre de produits qu'on va fabriquer par an, on veut progressivement accumuler cela jusqu'à avoir 40 millions de produits par an. Et donc, la phase de réalisation 1, il consiste à quoi? À lever jusqu'à 10 millions de dollars. Parce qu'en réalité, si on a déjà 10 millions de dollars, on peut déjà commencer à produire environ 10 millions d'unités pour la première année. Et donc, il y aura une augmentation progressive de production de 10 millions de produits par an. Ça veut dire que chaque année, l'entreprise compte sûrement mettre sur pied une autre unité de production pour encore augmenter sa production de 10 millions de produits par an. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le coût de la phase de réalisation va jusqu'à 40 millions de dollars. Tout à l'heure, on était en réunion avec Ivan Saltanov et il nous a fait comprendre quelque chose. En réalité, aujourd'hui en Chine, on a des possibilités de pouvoir tout produire sur place parce que les Chinois, en fait, sont assez développés et ils ont tout sur place, la technologie, le matériel et même, comment dire, les appareils pour nous aider à faire la production sur place. Mais en réalité, si on veut faire une production totalement robotisée, il nous faudra au moins 40 millions de dollars. Mais en réalité, avec déjà 10 millions de dollars, on peut lancer la première production qui sera manuelle. Et c'est ça qu'on compte faire. Si on a déjà 10 millions de dollars, on va commencer la production. Et tout cela d'ici peut-être la fin de cette année 2025. Et plus tard, on aura la phase de réalisation 2, 3 et 4. Et on aura donc la production de 10 millions de produits par an et par phase. Ça veut dire que chaque année, on compte augmenter la production de 10 millions de produits par an. Donc voilà, en fait, chaque phase, en fait, on veut augmenter pour avoir jusqu'au au final 40 millions de produits par an. Ce qui est bien actuellement, c'est que les parts sont encore très moins chères. Les parts sont encore très moins chères et MLC nous invite, nous qui sommes là depuis le début, à prendre position, à rapidement prendre des parts parce que laissez-moi vous dire qu'avec 2025 qui vient, il y a des sociétés d'investissement et des gros investisseurs qui sont déjà à la porte. Et il y a des contrats qui seront très bientôt signés et ces personnes-là vont entrer dans le marché pour commencer à ramasser les parts. Donc, MLC a voulu que ces premiers investisseurs soient les premiers à avoir accès à ce grand nombre de parts. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Parce que je comprends que beaucoup de personnes, c'est un peu troublant. Au départ, il était question de ce qu'on allait financer l'entreprise allait commencer la production et avec les bénéfices, on allait mettre sur pied une grosse usine de production. Mais aujourd'hui, en fait, la réalité a changé au vu aussi de certaines opportunités, de la réalité sur le terrain. MLC décide donc de passer à la phase de production en lançant le financement de cette usine-là en Chine. C'est en fait de ça qu'il est question simplement. Et ce que je veux vous dire, c'est que n'y voyez pas un problème. En réalité, c'est une opportunité même pour nous. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois $1 qui nous rapporte 3000 parts, je dis en fait, ça n'a l'air de rien. Mais avec 750 dollars seulement, on a plus de 2 millions de parts. Et on va le voir tout à l'heure. Donc, pour ceux qui le peuvent, je vous encourage tout simplement à prendre position parce que les choses sont en train d'avancer et il y a des gros investisseurs qui vont entrer donc pour se positionner dans ce projet-là. OK, bon. Actuellement, donc, il est question pour nous d'investir dans une entreprise de production à l'étape de pré-lancement. C'est-à-dire, le projet n'est pas encore officiellement lancé, il est en pré-lancement et vous et moi, nous sommes ceux-là qui sont aux premières loges pour pouvoir bénéficier de cela. Je vous ai dit en fait que tous les 7 jours, il est question que la valeur d'une part dans la société de production augmente. Ça veut dire que l'escompte qu'on a aujourd'hui, $1 pour 3000 parts, cela va réduire. Et il ne reste plus que 5 jours avant que cela ne se passe. Ça veut dire aujourd'hui, on a l'opportunité avec $1500 en fait environ 1,50 million, de prendre un pack de $1500 dans lequel nous avons 50%, donc $750 dans ce pack nous donne des parts de la société de recherche et développement et $750 nous donnent des parts dans la société de production. Ça veut dire que dans un pack, on a les parts des 2 sociétés directement ou des 2 parties de l'entreprise directement. Ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, avec seulement 35 000 francs, toutes ces personnes-là qui sont intéressées par le projet MLC
peuvent rejoindre le projet et ils auront donc des parts dans ces deux parties de l'entreprise directement. Maintenant, le pack se paye soit en 30 mois ou en 15 mois. En fait, voilà en fait les deux escomptes qui sont donnés ou les deux tempéraments qui sont donnés pour ceux-là qui veulent payer ce pack-là. Il y a bien plus que ça. Nous avons les packs de 2 000 $, les packs de 3 000 $, jusqu'au pack de 7 500 $. Donc, j'aimerais vous expliquer quelque chose avec ce tableau. C'est ici que c'est important. Je prends un exemple, par exemple. Nous avons le pack de 1 500 $ actuellement au pré-lancement. Et dans ce pack, nous avons la possibilité de payer soit en 30 mois ou en 10 mois. Maintenant, on a l'escompte pour la société de recherche et développement qui est à 252 parts pour 1 $ investi. Donc ça, c'est dans la société de développement et de recherche. On a 252 parts pour 1 $ investi. Et dans la société de production, on a 3000 parts pour 1 $ investi. Ça veut dire quoi? Que le pack de 1 500 $ actuellement, il nous donne un total de 2 438 775 parts. Maintenant, si on fait le calcul et qu'on prend 750 $ fois 252, on a effectivement environ ce 188 775. Ça veut dire que dans ce pack de 1 500 $, vous aurez seulement 188 775 parts de la recherche, de la société de recherche et développement. Et de l'autre côté, vous aurez 2 250 000 parts de la société de production. En réalité, pour un départ, c'est un énorme avantage. Avec seulement 750 $, vous avez déjà plus de 2 millions de parts de la nouvelle société. Donc, voilà en fait une opportunité. L'entreprise a voulu en fait que dès le départ, que nous puissions avoir ça. Et c'est la même chose, par exemple, pour le pack de 2 000 $. Avec 1 000 $, vous avez plus de 3 millions de parts dans la nouvelle société et vous avez 256 000 parts dans la société en cours de financement depuis le début. Donc, si vous comprenez ça, vous voyez en réalité que MLC a tout fait. MLC a tout fait pour que ces investisseurs, depuis le début, puissent aussi gagner, bref, se positionner dès le début et gagner un maximum dans les années à venir quand cela va commencer à être rentable. Maintenant, ça, c'est pour ce qui est de la société de production. Mais vous savez aussi, pour nous qui sommes dans le projet depuis le début, que nous avons une autre promotion qui est en cours, la promotion de Noël que MLC a lancée depuis le 4. Et ça va se terminer le 25. Donc, il est question pour nous aujourd'hui d'avoir des packs avantageux aux conditions des étapes précédentes. Nous sommes à l'étape 8 aujourd'hui. Et à l'étape 8, les parts sont devenues beaucoup plus chères. Pour ceux qui veulent encore maximiser leur part dans la société de recherche et développement, nous avons les packs de l'étape 7, de l'étape 6 et l'étape 5 qui sont disponibles. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, en réalité, dans la société de recherche et développement, nous avons 10 milliards de parts à vendre. Mais avec ce qui se passe, nous allons abréger le financement de cette société-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà atteint l'objectif. Et ça veut dire qu'on risque de même plus vendre les 10 milliards de parts. Et donc, c'est un avantage pour nous aujourd'hui de maximiser les parts dans cette société-là. Parce que le moins d'investisseurs il y aura et le moins de parts il y aura, le plus de dividendes il y aura. Parce que tous les bénéfices qui seront faits seront partagés seulement à ce nombre d'investisseurs-là. Et donc, c'est une opportunité pour nous de maximiser les parts là-bas parce que très bientôt, son financement sera abrégé. Et donc, peut-être même pas 10 millions de parts seront vendues. Donc, vous voyez en fait une opportunité dans cette entreprise-là parce qu'en plus de ce que la société de production va produire avec nos technologies, toutes les autres entreprises à travers le monde pourront aussi demander nos technologies et donc vont verser des redevances à cette entreprise-là qui va nous payer des dividendes. Donc aujourd'hui, on a des packs comme celui de 1 500 $ payables en 15 mois qui nous donnent jusqu'à 400 000 parts pour ceux qui veulent maximiser leur part. Voici une opportunité. Donc, c'est 70 000 tous les mois sur 15 mois. On a aussi l'offre spéciale de 2 000 $ à l'étape 7 qui nous donne jusqu'à 546 000 parts. Et on a aussi des offres de 3 000 $ pour 1 million de parts, 5 000 $ pour 1 700 000 parts et le pack de 7 500 $ qui nous donne jusqu'à 2 700 000 parts. En réalité, moi, je pense que tout ça, ce sont des opportunités et ça nous prouve que MLC est en train d'aller
bref, est un tournant décisif. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement. Et il y a beaucoup d'informations qu'on reçoit aussi actuellement qui doivent nous montrer que le projet est en train d'aller loin. Et si on ne prend pas le temps de se positionner, à un moment venu, on ne pourra plus le faire. On ne pourra plus le faire. Dans la société de recherche, si on n'a pas assez de parts, c'est le temps pour nous de maximiser ça pendant cette période de promotion de Noël. Comme dans la société de production actuellement, on a aussi la possibilité d'avoir un maximum de parts avec un investissement assez minime. Avec déjà 750 dollars, on a jusqu'à 2 250 000 parts. En réalité, les promotions ne sont pas finies. Vous savez, il y a aussi cette promotion qu'on appelle le Welcome Pack pour ces personnes qui sont nouvelles, par exemple, qui sont avec nous pour la première fois, qui n'ont pas encore pris de pack. Voici une promotion qui vous concerne, une promotion qui vous donne la possibilité, dès que vous vous inscrivez, de pouvoir acheter un pack de 100 dollars qui vous donne 50 000 par MLC. Et donc, cette promotion est encore active. Et tous ceux-là donc qui n'ont pas encore pris cette promotion, je vous encourage à la prendre parce qu'elle n'est pas là pour toujours. Elle n'a que 14 jours de vie après la création de votre compte. Et si vous ne prenez pas ce pack, vous ne pourrez plus le prendre. Donc, voici une promotion en or qui est encore là et que beaucoup de personnes continuent de saisir. Mais en réalité, l'important ce soir, c'est de comprendre en fait la société de production qui est en train d'être mise sur pied et de rapidement plonger sur l'opportunité. Parce que je pense que MLC aujourd'hui est en train de rapidement avancer. MLC peut avancer avec nous. C'est pour ça qu'MLC nous informe. C'est pour ça qu'MLC nous dit en fait que nous avons la possibilité aujourd'hui de participer au pré-lancement de cette nouvelle usine-là qui sera fabriquée en Chine pour pour la production de nos capteurs CGM. Donc, s'il y a des questions, commencez à envoyer les questions, voilà, que je puisse essayer de voir, parce que j'aimerais savoir si on est au même niveau, si l'information passe. Je sais que c'est beaucoup d'informations une fois comme ça, pour ceux qui sont peut-être là depuis le début, mais est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ce que je dis a un sens pour vous? N'hésitez pas, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas claires actuellement, faites-moi savoir. OK, je vois beaucoup de personnes qui me disent oui, 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 leader, très bien, OK. OK, d'accord. Bon, ce que je vais faire, je vais demander au leader Victor Issombe qui est avec nous s'il a un mot, s'il a quelque chose à nous dire concernant ceci. Vraiment, on aimerait vraiment qu'il puisse davantage augmenter de l'eau à notre moulin. On a aussi le leader Adel Edima qui est avec nous ce soir. Et donc, tous ces grands leaders qui sont là, s'ils peuvent contribuer, ça fera un plus vraiment pour la communauté et ça permettra à beaucoup de mieux comprendre ce qui se passe. Mais c'est en fait très simple. Notre projet a juste modifié sa feuille de route afin de pouvoir rapidement atteindre l'objectif et de manière efficace pour que vous et moi, on puisse aussi rapidement profiter de tout ce qui est en train d'être mis sur pied. C'est en fait de ça qu'il est question. OK, je rentre un peu dans les questions. Top leader Victor Issombe, vous avez un mot pour nous accompagner là-dedans, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir William, bonsoir à tous. Voilà, c'est un webinaire très excitant. Je suis déjà euh, assez impressionné de voir le nombre de participants qu'on a ce soir. Voilà, c'est assez exceptionnel. Mais oui, les enjeux, ce qui se passe actuellement, l'actualité du projet, effectivement, explique une telle mobilisation. Parce que, très cher, vous n'êtes pas en train de vous rendre compte, mais je vous avoue que je suis en train de me rendre compte qu'il y a que quelque chose d'exceptionnel est en train de se passer dans ce projet. William, tu parlais tout à l'heure de deux entreprises, une entreprise de R&D, une entreprise de production. Oui, c'est un peu ça, mais pour peut-être reprendre les mots de la feuille de route, c'est des stars.
on vient de terminer avec un stade de développement de notre projet. Ce stade, c'est le stade pré-seed. C'est un stade où il était question de financer notre technologie, de donner vie à notre technologie, de financer la propriété intellectuelle, d'arriver à mettre au point notre technologie, à mettre au point un modèle, à certifier notre technologie. Et c'est ça que nous avons fait. Maintenant, on passe à un second stade, comme tu l'as si bien expliqué, William. Cette seconde phase, ce second stade, c'est le stade de la production même de notre capteur. Mais il y a là quelque chose d'exceptionnel que notre entreprise n'a pas fait. Regardez, notre entreprise nous a longtemps présenté la phase, j'avais envie de dire quoi? Dans la tête de nous, les investisseurs, et je dois vous avouer que même nous-mêmes, dans la tête de nous, les partenaires, on avait fixé le regard sur la production des capteurs. On s'attendait à gagner de l'argent à partir de la production des capteurs. Mais l'entreprise nous surprend agréablement. Elle nous dit non. Vous avez votre argent à travailler, à faire un travail trop important pour lequel on ne va pas simplement attendre la production des capteurs pour que vous soyez rémunérés. Parce que pour que ces capteurs soient produits, il y a eu une technologie qui a été mise en place pour la production de cette capteur. Et c'est votre argent qui a financé cette technologie. Et cette technologie n'a pas que de valeur, n'est pas que vendable à travers la production des capteurs. C'est une technologie qui peut être vendue autrement, qui peut être vendue plus densément. C'est-à-dire, elle peut être vendue à d'autres entreprises qui pourraient l'utiliser dans la fabrication, que ce soit de leurs propres capteurs ou d'autres équipements. Et dans cette opération-là, il y a énormément d'argent qui va être généré. Très cher. Je me suis rendu compte, je me rends compte depuis hier que, oh mon Dieu, celui qui n'a pas pris le maximum de parts sur le premier stade, très cher, ça va être, je me rends compte que ça dit, je dis, oh mon Dieu, ce qui se passe, c'est que, je vais vous dire. En fait, William, tu as oublié de leur dire que il nous a été soufflé aujourd'hui, en réunion avec Yvan, que les revenus de la propriété intellectuelle, écoutez-moi bien, risquent d'être payés tous les trimestres. Et elle va être payée à 100% aux investisseurs. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne vous inquiétez pas, on va répondre à toutes les questions, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, on va répondre à toutes les questions, mais je voudrais encore apporter de l'eau au moulin à ce que William vous a dit. 100% des recettes qui viendront de l'utilisation de notre technologie par toutes les autres entreprises, parce que notre technologie est assez révolutionnaire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des brevets. Ces brevets, pour les utiliser, il faut qu'une entreprise achète le droit d'utilisation de notre technologie pour vendre ses produits, pour concevoir ses produits. Et cet accord-là, ou alors ces revenus, ça s'appelle des royalties. Les entreprises qui vont utiliser notre technologie vont nous reverser des royalties. Ça, l'entreprise ne nous en avait pas suffisamment parlé. C'est vrai qu'elle nous avait parlé, mais elle nous avait pas ça. Mais elle nous surprend agréablement en nous disant que avant qu'on ne commence même à produire et à vendre nos capteurs, avant qu'on... Non, restez, s'il vous plaît, restez calme. Écoutez d'abord le principe. Avant qu'on ne commence à produire et à vendre nos capteurs, on peut déjà vendre notre technologie à d'autres personnes qui produisent déjà d'autres équipements et qui peuvent utiliser notre capteur, qui peuvent utiliser notre technologie. Au point où ces revenus-là, ça s'appelle les royalties, et ça va être reversé à 100% aux investisseurs. Et ça risque d'être reversé plusieurs fois par an aux investisseurs. Très cher. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait même, le meilleur revenu, écoutez-moi, le meilleur revenu, là où l'argent va couler à flot et régulièrement, c'est dans ces ventes de la propriété intellectuelle. Pourquoi?
Parce que non seulement cette propriété intellectuelle peut être vendue à d'autres structures, mais regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Écoutez, lorsque nous-mêmes, nous allons produire nos capteurs, dans le coût de revient ou alors dans le prix de vente, il est intégré un coût, un montant affecté à l'achat, à l'utilisation de cette technologie. Donc, du coup, ce montant-là va repartir vers les investisseurs du premier stade et va être reversé périodiquement. Très cher, c'est beaucoup d'argent. Parce que vous qui êtes les investisseurs du premier stade, vous qui avez beaucoup de parts, en fait, vous qui avez financé la technologie, vous allez gagner de l'argent sur tout ce qui va se passer. Sur tout. Or, ceux qui n'auront pas la chance de saisir l'opportunité du premier stade, parce que, sachez-le, d'ici quelques mois, ils vont clôturer, l'entreprise va clôturer les ventes des parts pour le premier stade d'ici peut-être, je pense, le premier trimestre de l'année prochaine, d'ici le premier trimestre de 2025, je pense que le premier stade va être clôturé. Je pense, hein, on aura un peu plus de précision sur la date. Premier trimestre 2025, le financement. Donc, ceux qui ne vont pas profiter d'acheter les parts dans ce premier stade et qu'ils achètent les parts seulement dans le second stade n'auront que les dividendes de la vente des capteurs. Et vous avez compris, ce n'est que 50%. Et ce 50%-là, c'est ça qui nous a été annoncé depuis le début. Donc, c'est cohérent. Donc, c'est plutôt les dividendes sur les 100% sur qui vient être une emphase, oui, une emphase exceptionnelle et qui montre à quel point, très cher, celui qui fait l'erreur de ne pas prendre suffisamment de part dans ce premier stade. Il y a encore, vous avez vu l'offre qui finit dans 14 jours, l'offre exceptionnelle qui permet de prendre des parts à l'étape, aux conditions de l'étape 7, de l'étape 6. Celui qui fait l'erreur de ne pas maximiser ses parts, très cher, il va le regretter d'ici quelques temps lorsqu'on va commencer à payer les royalties. Parce que, en fait, partout où notre technologie va être utilisée, que ce soit par nous-mêmes, que ce soit par d'autres entreprises, ces investisseurs-là, nous allons gagner de l'argent. Par contre, ceux qui viendront plus tard, ils n'auront que l'argent par rapport au stade 2, peut-être même au stade 3, etc. Or, nous, on aura l'argent sur tous les stades, tous les développements. Pourquoi? Parce que c'est notre technologie qui est utilisée sur tous ces produits. Et croyez-moi, je vous ai dit dans mes vidéos dernièrement que j'étais dans le laboratoire à Moscou. J'étais dans le laboratoire à Moscou. Ce que j'ai vu là-bas comme développement, le projet de l'eau, il y a un gigantesque projet de purification d'eau avec notre technologie qui arrive d'analyse de la qualité de l'eau avec notre technologie. Je vous assure que ce projet seul, on n'en parle pas encore. Je vous assure, en lui seul, il est géant, il est énorme parce que vous savez à quel point l'eau potable est une problématique dans le monde, est une véritable problématique dans le monde. Et l'eau est utilisée dans tellement de... C'est-à-dire que l'eau est utilisée partout. Toutes les industries pratiquement utilisent de l'eau. Les industries pharmaceutiques, les industries agro-industrielles, les industries alimentaires, les industries utilisent de l'eau. Mais aujourd'hui, les équipements capables d'analyser la qualité de l'eau dans un temps record, nous seuls avons actuellement cette technologie à travers nos chercheurs qui travaillent dans notre laboratoire InnoBiosystem à Moscou. Je vous assure, c'est toute une autre pan de business. Très cher, vous ne vous rendez pas encore compte, mais ce qui se passe, c'est-à-dire, disons-nous d'ici fin 2025, début 2026, vous qui n'avez pas encore compris l'importance de maximiser les parts dans ce premier stade qui est en train de s'achever. Et pire encore, ceux qui ne vont pas comprendre de profiter de ces 5 jours qui restent
pour prendre les 3000 parts d'investissement à 1 dollar, c'est-à-dire pour profiter de l'offre. À votre avis, pourquoi est-ce que l'entreprise ne met qu'une offre qui ne va durer que 7 jours? 7 jours, à votre avis. Nous avons échangé aujourd'hui, croyez-moi, il y a d'énormes discussions qui sont en train de se faire pour faire rentrer les gros investisseurs dans le projet. Très cher, je vais vous dire une chose. On est en train d'arriver à un point où les petits investisseurs, c'est-à-dire il est temps que les grands investisseurs prennent le relais. On avait besoin des petits investisseurs pour financer la propriété intellectuelle. On l'a. On a encore besoin des petits investisseurs pour lancer la première production, financer la mise en place de l'entreprise du stade de production, je préfère le dire ici, ou de l'entreprise de production en Chine. Mais après là, les besoins seront importants. Il va falloir dealer avec les grands investisseurs. Et là, les choses vont devenir encore beaucoup plus compliquées pour ceux qui n'auront pas profité des temps présents. Parce qu'à ce temps-là, les gens vont dire, oh, nous, on nous lèse, on nous a lésés, on n'a pas tenu compte de nous. Non, très cher. On est en train de tenir compte de nous. Actuellement, en nous offrant les conditions de rémunération donc, que je suis en train de vous expliquer, donc, on est en train de tenir compte de nous en nous offrant des promotions exceptionnelles comme celles qu'on est en train de nous offrir là. Profitons-en, profitez-en, parce qu'on est en train d'aller vers une étape où l'entreprise va faire rentrer, comme on dit là, les gros poissons. Et quand les gros poissons entrent, les choses, les parts deviennent inaccessibles. Mais ceux qui auront profité du début vont sucer les doigts, vont, c'est-à-dire que, je ne peux pas le dire ainsi, mais vous serez fiers, trop fiers d'avoir appartenu à ce projet. Parce que c'est ça la soif d'Ivan. Ivan veut que, je vais vous dire deux choses d'Ivan. Et lorsque j'étais à Moscou, pendant qu'on prenait notre déjeuner, après l'échange, lorsqu'on prenait il m'a dit, il nous a dit, il m'a dit, puisque j'étais le seul étranger avec toute l'équipe, il m'a dit, j'ai deux objectifs. Je veux être la première de tous ces, je veux être le premier projet de tous ces projets qui va réellement payer les dividendes. Je veux être le premier qui va réellement payer les dividendes. Première chose. Deuxième chose, je veux être le premier dont les dividendes seront tels que ceux qui ont fait confiance à mon projet seront contents d'avoir fait confiance à mon projet, seront contents d'avoir mis de l'argent dans mon projet. Ils vont gagner de l'argent tel qu'ils regretteront même d'avoir cru à d'autres projets, d'avoir éparpillé les énergies ailleurs. Très cher, écoutez, on vous le dit comme ça, c'est enregistré pour que le moment venu, vous ne dites pas qu'on ne vous avait pas expliqué. On l'explique maintenant après, c'est à chacun de vous de comprendre, c'est à chacun de vous d'écouter son instinct, c'est à chacun de vous de réfléchir, de maturer les choses, de se poser des bonnes questions, de fouiller. Mais je peux déjà vous annoncer que le 19 décembre, sauf changement particulier, le 19 décembre, Yvan Saltanov lui-même va donner un webinaire et vous aurez toutes ces précisions. Mais d'ici au 19, beaucoup de choses auront changé parce que l'offre ne va pas atteindre, l'offre qui reste, il reste 5 jours, elle ne va pas atteindre le 19. Donc, d'ici le 17, cette offre va diminuer drastiquement. Les 3000 parts que vous avez aujourd'hui à 1 dollar, d'ici le 10, après le 17 là, après le 16, autant pour moi, ça va diminuer drastiquement et vous aurez perdu. Très cher, je crois qu'avec ce projet-ci, il y a des choses qu'on ne comprend pas encore trop bien parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas encore bien compris. Parce que si j'avais bien compris la partie de RD là, je pense que l'investissement que j'aurais fait dans ce projet devrait encore être meilleur que celui-ci parce que je me rends compte que, wow, je viens de louper la partie où il y aura le plus d'argent. C'est RD. La partie qui aura le plus d'argent. La partie qui va payer beaucoup plus régulièrement. Beaucoup plus régulièrement. William, je te laisse la possibilité de répondre aux questions. Voilà ce que je voulais contribuer. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on va pas. Il est déjà 21 heures, passé de 10 minutes ici en Afrique centrale et certainement 20 heures. On ne va pas mettre trop long parce qu'il y a encore deux fois. Il faut répondre aux questions et tout. Mais très cher, ne manquez pas les webinaires. Je vous en prie. Mercredi prochain, on entrera encore en détail j'entrerai encore en détail. Je vous expliquerai tout un ensemble de choses.
pour que vous compreniez que ce projet-ci, là, très cher, il n'a rien à voir avec les autres projets. Il n'a rien à voir. Merci, William. Merci, merci beaucoup, Top Leader. Je pense que tu as permis davantage d'éclairer les lanternes et voilà, faire comprendre que c'est cette première partie du projet qui est vraiment le vrai sucre, qui est vraiment le vrai trésor. Et tous ceux qui ont compris ça vont voir qu'en réalité, c'est là qu'ils doivent maximiser leurs efforts dans un premier temps. Vous savez, on a plus de 26 brevets qui seront dans cette première partie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de technologies que nous n'avons pas seulement sur les CGM. Et donc, tous les produits qui seront faits de ces différentes technologies, nous serons directement ceux qui vont bénéficier à 100% de ce qui viendra de là. Voilà, donc je vois qu'il y a tellement de questions William, et je vais solliciter. William, s'il te plaît, je t'en prie, permets-moi de répondre aux questions parce que je vois des questions là. S'il te plaît, permets-moi de répondre aux questions. Je vais les prendre, au fur et à mesure. Bon, voilà, je vais les prendre, je vais répondre aux questions. Alors, première question, qu'est-ce que c'est qu'un brevet? Qu'est-ce que c'est qu'un CGM? Alors, un brevet, c'est une reconnaissance formelle d'une innovation technologique. Lorsque vous êtes un chercheur et que sur un travail, vous faites des recherches et vous apportez des innovations, vous mettez au point que ce soit peut-être une formule, que ce soit une invention, que ce soit, voilà, vous avez créé, vous avez pensé, vous avez inventé quelque chose, vous avez réussi à créer une innovation majeure. En allant, on appelle ça, c'est un travail intellectuel. Vous avez la possibilité de protéger ce travail en faisant vérifier ce travail-là par un organisme qui expertise et s'assure que vous êtes effectivement la seule personne ou alors la première personne au monde à avoir initié cela. On vous délivre ce qu'on appelle un brevet. Un brevet vous permet de protéger, mais de jouir de ce travail. Donc, c'est un document que vous recevez qui reconnaît que oui, vous êtes l'auteur d'une innovation majeure et que pour cela, vous pouvez vous prévaloir auprès de toute personne qui aimerait utiliser cette innovation, qui aimerait, bref, et ça vous protège d'éventuels plagiats. Parce que dans le monde de la technologie, il y a énormément de plagiats et lorsque vous avez inventé quelque chose et que quelqu'un d'autre fait le plagiat de cette technologie en vertu de votre brevet, vous êtes capable d'intenter des mesures correctives envers cette personne. Donc voilà ce que c'est qu'un brevet de manière triviale. Un CGM, c'est un capteur permanent de glycémie. C'est un petit appareil qui permet, lorsqu'on l'a fixé au bras, de collecter et d'analyser les paramètres sanguins de manière à permettre, par exemple, à un diabétique de savoir en temps normal, en temps réel, autant pour moi, comment évolue sa glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Lorsque la glycémie est forte, elle dépasse les seuils autorisés, on parle d'hyperglycémie. Lorsque cette hyperglycémie-là reste permanente, elle peut vous accompagner vers un prédiabète, ensuite le diabète. Et on sait aujourd'hui que le diabète est l'une des 10 maladies les plus meurtrières dans le monde. Lorsque votre taux de glycémie chute, vous faites ce qu'on appelle une hypoglycémie, donc vous souffrez d'une carence en sucre et le CGM est cet équipement-là qui peut vous permettre de surveiller et de vous empêcher de faire des pics, des pics de glucose ou alors des chutes de glucose en prenant des mesures correctives. Donc voilà en fait de manière aussi brève ce que c'est qu'un CGM. Et alors, quelqu'un pose la question, vu que l'entreprise est subdivisée en deux grandes parties, c'est-à-dire une partie pour la technologie et une partie pour l'usine de production, donc on aura deux sortes de dividendes. Alors, ce n'est pas que l'entreprise s'est subdivisée en deux grandes parties, non. C'est la même entreprise. Il se trouve juste qu'elle est passée d'un stade à un autre dans le cadre de son développement. Et la feuille de route que nous avons depuis le début l'a prévu, qui devrait d'abord avoir une première période où l'entreprise va se concentrer pour mûrir sa technologie, pour donner vie à sa technologie. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un laboratoire, c'est pour ça qu'on avait besoin des chercheurs. Nos chercheurs, on a monté un laboratoire, notre argent a financé la mise en place d'un laboratoire, des chercheurs y travaillent. J'étais personnellement à Moscou, j'ai partagé avec vous des images
de la visite de ce laboratoire. Et dans ce laboratoire, nos chercheurs ont travaillé sur les différentes composants de notre capteur de glycémie et ont réussi à apporter des améliorations par rapport à ce qui existe déjà, ont réussi à apporter des innovations par rapport à ce qui se fait. Donc ça, c'était la première phase. Aujourd'hui, donc, les composants sont prêts. On peut dire toutes les parties de notre capteur sont prêts, ont été certifiés. On attend encore une dizaine de brevets. Il est temps maintenant de passer à l'assemblage de tout ça et de produire un capteur qui doit être vendu. Ça, la feuille de route avait dit que cette partie de production-là, c'est le deuxième stade de développement de l'entreprise. Il se trouve juste que cette propriété intellectuelle aujourd'hui, l'entreprise se rend compte que elle peut l'utiliser en produisant des capteurs, mais elle peut aussi la vendre à d'autres entreprises qui produisent des capteurs ou même qui produisent d'autres équipements. Parce qu'en fait, cette technologie-là n'est pas que utile pour les capteurs. La technologie que notre laboratoire a mis au point n'est pas que utile pour les capteurs. Elle est utile dans des appareils médicaux. Elle est utile dans des appareils d'analyse, des appareils de test, dans tellement d'appareils. C'est une technologie qui peut pas seulement analyser le sang, peut analyser les liquides. Les liquides. Dans le liquide, là, mettez tout ce que vous voulez. Le sang, l'eau, les urines. C'est une technologie qui peut analyser, donc qui peut servir à énormément d'autres industries. Donc l'entreprise se rend compte qu'elle peut gagner de l'argent avec cette technologie en donnant la possibilité à d'autres personnes de pouvoir l'utiliser. C'est à ce titre qu'elle dit donc, ça va faire donc rentrer de l'argent. Et puisque c'est nous les investisseurs qui avons financé ce travail avec les chercheurs, il faut qu'on en jouisse. Donc voilà une source de revenus. Est-ce qu'on va appeler ça des dividendes? Non, ce ne sont pas des dividendes en tant que tels. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des revenus qui vont être adossés à une exploitation. Non, ça va plutôt s'appeler des royalties. Ça va s'appeler des recettes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'entreprise reverse les 100% aux investisseurs. Or, dans le processus de production des capteurs, il y a tout un ensemble de charges d'exploitation, de matériel, d'équipement, de matières premières qu'il faut acheter pour produire les capteurs. Là-bas, ce sera les différents parce que ça nous sera payé à la fin d'un exercice. On a produit au courant d'une année des capteurs. Qu'est-ce qu'on a dépensé pour produire ces capteurs-là? À la fin de l'année, on fait les recettes moins les dépenses, les charges d'exploitation, on génère des bénéfices. Ces bénéfices-là, on applique tout ce qu'il y a derrière comme frais, taxes, impôts, machin, et on tombe sur un revenu net. Revenu net et on décide d'affecter 50% de ce revenu net, de ce bénéfice, au titre de dividendes aux actionnaires, aux investisseurs. Donc, c'est pour dire que notre entreprise aura plusieurs sources de revenus. Une source de revenus venant de la revente de notre technologie. Et ces sources de revenus-là, l'entreprise, les fondateurs, écoutez, regardez la mentalité de nos fondateurs. Très cher, écoutez-moi, je vais vous dire ça. Nos fondateurs pouvaient nous cacher ça. Nos fondateurs pouvaient nous cacher le fait qu'ils peuvent partager les revenus de ces... Non, ils ont été transparents. On a fini. Est-ce que vous vous rendez compte que vous tous, nous tous, moi-même y compris, je savais que nos revenus principaux viendront de la revente de nos capteurs. C'est vrai, je savais que la revente de nos technologies est possible et que ça peut nous rapporter de l'argent. D'ailleurs, j'en ai parlé durant les webinaires, ceux qui sont fidèles au webinaire. Mais je n'avais pas vu ça aussi grand. Pire encore, je n'avais pas vu que les 100% de ces revenus-là nous auraient été distribués. J'avais cru comprendre que ces revenus-là devaient rentrer comme les recettes de l'entreprise et participer des 50% qui doivent nous être distribués. Mais la compagnie dit non. Je vais repartager les 100% de cet argent avec ceux qui nous ont fait confiance. Très cher. C'est de l'argent. C'est-à-dire que je vais vous dire, de mon point de vue, je peux me tromper, mais de mon point de vue, les revenus qui vont sortir de la revente de nos licences même pas risque, seront plus élevés que les revenus venant de la production. Pourquoi? Parce que tous les équipements qui vont être produits, que ce soit les nôtres, que ce soit d'autres qui vont utiliser notre technologie, vont payer des royalties.
vont payer des royalties, un loyer, c'est-à-dire c'est un peu comme un loyer, pour avoir utilisé nos critères. Ils vont nous payer un loyer et cet argent-là va rentrer aux premiers investisseurs. Très cher, vous avez encore la possibilité d'augmenter vos parts. Écoutez-moi, vous avez encore la possibilité, réfléchissez bien. Je ne suis pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas là en train de vous conseiller d'aller investir. Je ne suis pas un conseiller en projet. Non. J'attire votre attention. J'essaie de vous édifier pour que le moment venu, vous ne vous plaignez pas que, oh, on a des partenaires nationaux qui ne nous ont pas expliqué, qui ne nous ont pas attiré notre attention. On est passé à quelque chose. Si on savait, si on avait compris, on devait profiter. Donc voilà en fait de quoi il s'agit. On est passé à un autre stade de développement du projet, le stade de la production. Maintenant, il est question de produire, de mettre en place une société de production. Il se trouve donc que la Chine aujourd'hui nous offre les meilleures conditions de production de nos capteurs. C'est pour ça qu'une entreprise de production va être développée là-bas où nos ingénieurs iront et profiter des opportunités que la Chine nous offre pour produire des capteurs rapidement à moindre coût et facilement exportables vers les différents pays nécessiteux. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à ça. Donc, on aura, le premier revenu, ce n'est pas des dividendes, c'est des royalties. Les dividendes, c'est lorsqu'on on fera la production et on vendra les capteurs. Alors, la question est, quand est-ce que prend fin l'investissement dans la phase de recherche? Je vous ai dit probablement en début, premier trimestre de l'année 2025, un peu plus tôt ou un peu plus tard. De toutes les façons, on aura des précisions dessus, mais c'est bientôt, ce n'est plus pour longtemps. C'est bientôt parce que là, quand vous regardez aujourd'hui, on a 250 parts pour $1. Au début, on avait 900 parts. On avait pratiquement 900 parts pour $1. Aujourd'hui, on a 250 parts. Ça veut dire qu'on est en train d'aller vers la fin. Je ne serais pas surpris que d'ici quelques mois, que cela s'arrête complètement. Alors, ma question est de savoir, les parts de la société de production sont-ils toujours inclus dans les parts de la société? Oui, bien sûr, tous ces parts sont inclus dedans. Maintenant, comme l'a dit le leader William, notre entreprise n'est pas focalisée sur la vente de 20 milliards de parts. Notre entreprise, son objectif, ce n'est pas de vendre 20 milliards de parts, c'est d'atteindre les objectifs de croissance de projet. Si elle peut atteindre ses objectifs en ne vendant que 10 milliards de parts, c'est-à-dire qu'elle elle serait à l'aise avec ça. Parce que comme l'a dit le leader William, moins il y aura de parts en vente, moins il y aura de parts vendues, plus il y aura d'argent à distribuer pour les distributeurs. L'entreprise n'a même pas besoin. Pour vous dire vrai, quand j'écoute Ivan Saltanov, en fait, s'il peut vendre même seulement 10, 12 millions de parts là, ça le suffit. Ça fait qu'il boue, ça lui permet de faire gagner énormément d'argent à ses investisseurs. Parce que plus il y a de parts, plus les revenus sont distribués, sont réduits. Or, moins il y a de parts vendues, plus il y a de gains. Donc, oui, les parts dont il s'agit, ça entre dans ce total de 20 milliards de parts. Mais croyez-moi, je ne suis pas sûr que notre compagnie vendra cette quantité de parts. Alors, juste savoir, si je prends un pack de $1 500, mon parrain recevra son gain de parrainage? Oui, ton parrain recevra le gain de parrainage. Alors, quand est-ce que prend fin l'investissement dans la phase de recherche? Je viens de répondre à ça. Pour les nouveaux investisseurs, quel investissement serait le meilleur? Celui de la recherche et de développement ou bien celui de la société de production? Je pense que vous avez compris. J'ai expliqué ça. Vraiment, celui qui est sage, il s'arrange à... Bref, maximisez vos parts sur toutes les positions, sur tous les stades. Maximisez vos parts. Regardez à quel moment on nous relâche l'information. Dieu merci, il y a une promotion qui est là. Profitez de cette promotion. Concentrez-vous, maximisez vos parts. Ivan veut payer les dividendes, j'ai même envie de dire, dès l'année 2025. Et vous savez qu'est-ce qui peut rapidement faire payer les dividendes? Qu'est-ce qui peut rapidement rapporter de l'argent aux investisseurs dès 2025? C'est la vente de notre technologie. Il suffit qu'une entreprise vienne voir Yvan là maintenant, lui dit, on a appris que vous avez les brevets sur telle technologie, cette technologie nous intéresse. On voudrait l'utiliser pour produire nos appareils. Avant même que notre usine de production ne soit prête, ne commence à
produire les capteurs pour vendre, cette entreprise serait déjà en train d'utiliser nos trucs. Ça peut déjà faire rentrer de l'argent et les investisseurs peuvent déjà commencer à recevoir cet argent. Est-ce que vous comprenez ça? Oh là là, c'est terrible ce qui arrive, c'est terrible. Je me rends compte que, mon Dieu, j'aurais dû prendre même 200 millions de parts. Euh, Si par exemple, j'ai 1 million de parts dans la technologie et 1 million de parts dans la société de production, à la bourse, on tiendra compte de quelle part? Écoutez, c'est vrai que je pense que, très cher, je vais vous parler de la bourse le mercredi prochain parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Pour que vous compreniez, notre entreprise n'est pas obligée d'aller en bourse. Notre entreprise n'est pas obligée d'aller en bourse. Écoutez-moi bien. Et je vais vous dire, une entreprise qui se porte bien n'a pas besoin d'aller en bourse. Je vais vous expliquer tout ça mercredi prochain. Soyez connectés au webinaire. Je vous donne juste quelques éléments. Je sais que ça vous pose des questions, mais mercredi prochain, je vais vous démontrer, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que aller en bourse n'est pas quelque chose de... C'est-à-dire que je vais vous expliquer tout ça. Vous allez comprendre que si notre entreprise se porte bien, on n'a pas besoin d'aller en bourse. Ce n'est même pas, c'est-à-dire que les investisseurs ne devraient même pas souhaiter aller en bourse lorsque l'entreprise vous rapporte de l'argent. Parce que quand on va en bourse, c'est qu'on a besoin d'argent. Or, une entreprise qui se porte bien, qui s'autofinance bien, je vous explique ça très bien mercredi prochain et vous allez comprendre que ne soyez pas... Anyway, je ne vais pas... Donc, lorsque vous avez 1 million de parts de la technologie, 1 million de parts de société de production, qu'est-ce qui sera pris en compte? Imaginons qu'on entre en bourse avec ces parts. C'est tout ce qui va être pris en compte. C'est tout ça. Notre entreprise peut décider, avec les parts mobilisées, par exemple, pour la recherche et développement, d'aller en bourse avec ça. Notre entreprise peut décider s'il y a nécessité, s'il y a un besoin. Je vais vous expliquer les cas qui peuvent amener notre entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que dans la feuille de route, il y a le besoin d'aller. Je vais vous expliquer ça mercredi prochain. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est prévu. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui peut se passer de manière à sorte qu'on n'aille pas en bourse et je vais vous montrer pourquoi c'est avantageux pour tous les investisseurs. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, si on va en bourse avec nos parts de recherche et développement, ça va être considéré. Si on va en bourse avec nos parts sur l'entreprise de production, ça va être considéré. Donc, soyez rassurés. Quand est-ce que prend fin l'investissement dans la phase de recherche? Celui qui investit dans la recherche peut investir dans la production? Oui, oui, oui. Celui qui investit dans la recherche peut investir dans la production, peut investir dans tout. Il n'y a pas d'exclusivité. Par contre, lorsque la phase de financement de la recherche va s'arrêter, il n'y aura que la possibilité de financer, d'investir dans la production. Quand est-ce que MLC prévoit construire l'usine en Chine? C'est cette année. C'est cette année. Les travaux sont déjà, bref, les démarches sont déjà engagées dans ce sens. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, écoutez-moi bien. L'entreprise que nous allons d'abord commencer à créer, l'entreprise de production, je pense que, est-ce qu'on a qu'à prendre beaucoup de temps là? Bon, anyway, permettez que quand même, je vous explique parce que là, ça peut prendre encore trop de temps. Je vous explique quand même. On va commencer par créer une entreprise de production, mais elle n'aura pas pour les débuts la capacité elle-même de produire nos capteurs. Ce sera avec les 1 million de dollars qui vont être mobilisés, une entreprise dans laquelle seront abrités nos ingénieurs qui, eux, vont travailler avec les partenaires, avec les usines qui ont actuellement le dispositif nous permettant de produire nos capteurs. D'ici à la fin de l'année, lorsqu'on pourra mobiliser plus de 10 millions de dollars, c'est alors qu'on va donc nous-mêmes continuer upgrader notre unité, notre entreprise de production en installant donc véritablement une unité de production robotisée qui soit capable par nous-mêmes, qui nous donnera la possibilité par nous-mêmes de produire nos capteurs.
Est-ce que vous avez compris ça? Je vous explique ça encore plus en détail mercredi prochain parce que là, je prends beaucoup de temps et il y a encore beaucoup de questions. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, pour l'instant, on a créé une entreprise en position en Chine, mais il y a des partenaires en Chine qui ont déjà le dispositif. On va d'abord travailler avec eux. Nos chercheurs seront là pour vérifier que la production est bonne, elle est bien respectée, les critères respectent tout. Bref, ils seront là à côté de ces partenaires-là pour vérifier que la production est bonne. Pendant ça, on continue à mobiliser des fonds, on continue à faire appel à des grands investisseurs qui vont amener beaucoup d'argent. Dès qu'ils amènent beaucoup d'argent, maintenant, nous-mêmes, on installe donc une véritable unité de production qui nous permettra nous-mêmes de produire nos capteurs. Voilà. Et après, sachez qu'il y aura environ 4 unités de production dans le monde. On en reparlera plus en détail dans la suite. Euh, J'aimerais savoir pour le nouveau qui veut prendre un pack, c'est possible. Et la promotion, c'est quand oui, les nouveaux peuvent prendre des packs, bien sûr. La promotion, tout est dans le back-office. La promotion sur, il y a la promotion sur le premier stade qui donne la possibilité d'acheter des parts jusqu'à l'étape 6. S'il vous plaît, profitez. Profitez-en. Donc, ça, il reste 14 jours avant la fin de cette promo. Et il y a aussi la promotion qui permet de saisir le pré-lancement du nouveau stade. Il ne reste que 5 jours. Profitez, profitez rapidement. Donc, tous les nouveaux peuvent le faire. Profitez. Bonsoir. Oui, je voudrais savoir si les parts de la nouvelle entreprise entreront en bourse au même titre que la première. Ce n'est pas deux entreprises, encore une fois. C'est juste des évolutions. Mais écoutez, il est prévu une nécessité de fonds qui va amener l'entreprise en bourse. Et puis, l'entreprise pourra entrer avec soit. Bref, j'ai commencé à expliquer, je pense avoir répondu d'une manière ou d'une autre à cette question. Chacun de ces parts, que ce soit les parts qui ont financé la recherche, peuvent entrer en bourse, que ce soit les parts pour la production, peuvent entrer en bourse s'il y a besoin. Encore une fois, mercredi, je vous en prie, connectez-vous. Je vais vous expliquer très bien ce que c'est que l'entrée en bourse, son importance, son impact. Et vous allez comprendre que, en fait, vous allez finalement comprendre même que pourquoi est-ce que des grandes entreprises qui se portent bien ne vont pas en bourse, ou alors quand elles vont en bourse, elles y vont exceptionnellement pour atteindre un seul objectif. Mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que les calculs que vous faites de 1 dollar là, les 1 dollar là, vous n'avez pas forcément besoin d'aller en bourse pour les avoir. Je vais vous expliquer où est-ce que vous allez les avoir au point où vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas, il n'est même pas intéressant pour vous de vendre vos parts. Moi, parce que je vous pose une question. Si on vous paye les dividendes, si vos dividendes sont de l'ordre de 2 dollars, 3 dollars par part chaque année, 2 dollars, 3 dollars de dividendes par part chaque année, je vous pose la question, est-ce que vous allez vouloir vendre vos parts? Je pose la question, répondez-moi s'il vous plaît. Si on vous paye des dividendes de 1, 2, 3 dollars par part chaque année, qui va vouloir vendre ses parts? Si on, Je vous pose la question, est-ce qu'on vous paye les dividendes de 2-3 dollars par part chaque année et qu'on vous dit que si vous allez en bourse, vos parts, une part va être vendue à 5 dollars, qui de vous va vouloir vendre ses parts? Je vous explique tout ça mercredi prochain, vous allez comprendre. Et ne pas comprendre celui de la recherche et de la production. Oui, bien sûr. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, une part serait égale à une action. Oui, une part serait égal à une action. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement. Car j'ai entendu dire que ça pourrait être possible sous prétexte que beaucoup d'entreprises ont fait. Oui, mais écoutez, une part égale une action. Quand bien même, écoutez-moi, quand bien même une action est égale à 50 parts, à 100 parts, dans le fond, ça ne change rien. Ça n'impacte pas négativement. Parce que, à la vérité, toute chose étant égale par ailleurs, si vous avez par exemple 10 000 parts qui disent que vous avez 1% du capital de l'entreprise, même si on transforme ça en action, la transformation va veiller à ce que le nombre d'actions que vous avez équivale ou équivaut à 1% de l'entreprise. Donc, toute proportion faite, dans le fond, vous ne perdez rien. Même si on dit une action est égale à 50 000 parts, ça ne va rien changer dans l'impact financier. Vous détiendrez toujours 1% du capital de l'entreprise et en termes de rémunération de paiement des dividendes, ça sera la même chose.
Donc, ne vous inquiétez pas sur ce plan-là. Pensez-vous que $1 seulement soit égal à 3000 parts? Est-il logique pour une entreprise prometteuse, puisque d'habitude, ce qui produit plus de valeur est normalement trop cher? C'est pour ça qu'il n'y a que 5 jours pour saisir cette opportunité. Vous posez une bonne question. C'est dans le back-office, ce n'est pas nous qui vous disons, allez dans le back-office. Vous allez voir que c'est de ça qu'il s'agit. William, montrez la fiche. Voilà ça que vous voyez là. Pour le pack de Big Cassa, voilà. L'escompte, vous avez l'escompte de 1625. Ça veut dire que $1, vous avez 1625 parts. Voilà ça, c'est là, c'est sur le back-office. Vous avez 5 jours. C'est pour ça que c'est une promo incroyable. C'est pour ça que c'est une promo en or. Parce que vous dites vous-même que mais c'est pas de logique. Oui. C'est pour ça qu'on est en phase de pré-lancement. L'entreprise a besoin de mobiliser rapidement l'argent pour produire, pour rapidement lancer la production des capteurs. Parce que l'entreprise veut aller vite. Sauf que pour mobiliser rapidement d'argent, il faut mettre une offre alléchante. Une offre folle, une offre qui va pousser les gens à aller chercher l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'objet des promotions. Sauf que c'est une promotion qui ne va pas durer 10 jours, qui va durer 5 jours seulement. Ceux qui ont compris, ceux qui voient là où l'entreprise va, ceux qui peuvent comprendre que ben, pourquoi une telle promotion, comprennent qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Je saisis rapidement. Après dire que je ne réfléchis même pas, je saisis rapidement cette promotion. Rapidement. Parce que dans 5 jours, dans 10 jours, dans 30 jours, vous allez mettre, beaucoup vont mettre la main sur la tête en disant, ouais, c'est pas vrai ça, si je savais. Si je savais. Donc, vous avez très bien compris que c'est, voilà, vous allez voir, dans 5 jours après la diminution, 5 jours plus tard, là, c'est-à-dire tous les 7 jours, tous les 7 jours, ça va diminuer, diminuer, diminuer. Et je vous rappelle qu'il y a de cela quelques mois, on était à 900 parts pour $1. Aujourd'hui, on est à 250 parts. 250. Compreneur qui comprend. Pensez-vous $1, bon, j'ai répondu. Bonsoir, leader. Est-ce que les dividendes seront versés en 2026 comme produit? Les dividendes provenant de la revente de nos capteurs, oui, seront versés en 2026. Il n'y a pas à s'inquiéter dessus. C'est pour ça que l'entreprise veut rapidement mobiliser de l'argent pour rapidement engager la production des capteurs, pour rapidement les vendre et commencer. Mais je vous dis, ça n'engage que moi. Écoutez-moi, c'est moi qui dis, ce n'est pas l'entreprise qui dit. Ça n'engage que moi. Je ne serai pas surpris qu'avant 2026, écoutez-moi, avant 2026, que les recettes issues de la vente de notre technologie commencent déjà à être payées aux investisseurs avant les dividendes. Just wait and see. On en saura bientôt. Est-ce qu'avant notre usine de production que soit opérationnelle, est-ce que certaines entreprises pourront produire les CGM Fly pour que les dividendes soient payés? Il y a déjà des entreprises qui produisent les CGM Fly. Ces entreprises peuvent venir utiliser notre technologie, peuvent venir acheter notre technologie pour améliorer la qualité de notre CGM Fly. On est libre de leur vendre et de leur demander de nous payer en retour des royalties. Et ce sont ces royalties qui seront reversées à 100%. Ces royalties ne sont pas des dividendes. L'entreprise a décidé de ne pas faire rentrer ça dans le projet des recettes, mais de reverser directement 100% de ces royalties-là aux investisseurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces entreprises qui viendront, qui veulent produire des CGM, qui veulent produire même d'autres équipements, encore une fois, notre technologie ne s'utilise pas seulement pour les CGM. Il y a énormément d'autres équipements, d'autres appareils médicaux dans lesquels notre technologie peut être utilisée. Et beaucoup d'entreprises viendront vers nous pour cela. Bonsoir William, ma question est la suivante. La promotion pour les aides à l'étape 1, est-ce que les parts seront cotées en bourse à l'avenir? Oui, il est possible que les parts soient cotées. Il est possible s'il y a un besoin. Monsieur Michel Becquet, je vous en prie, soyez là mercredi. Je vais vous parler de la bourse. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ont l'impression que leur enrichissement viendra de la bourse. Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent sans forcément aller en bourse. Il y a des entreprises
qui reversent des millions d'argent à leurs investisseurs n'ont pas besoin d'aller en bourse. Parce que quand on va en bourse, c'est qu'on a besoin d'argent. Et ça a un impact. Je vous explique ça mercredi. Monsieur Michel, venez connectez-vous mercredi, je vous dirai des choses. Les actions de la production seront cotées plus tard en bourse. J'ai dit oui. Est-ce qu'une fois que l'appareil détecte le taux de glycémie, il va proposer le médicament? Non, notre appareil n'est pas là pour proposer des médicaments. Par contre, il est prévu des développements à venir avec l'intelligence artificielle où notre appareil pourra faire des suggestions, pas de médicaments, mais des suggestions, par exemple, en termes de comportement à adopter, de comportement à adopter ou peut-être d'aliments à prendre mais pas de médicaments. Notre entreprise ne vend pas de médicaments. De comportements adoptés ou alors ça, c'est des développements avec l'intelligence artificielle qui seront faits plus tard. Bonsoir, chers leaders, chers représentants Victor, je viens de vous joindre juste à peine. Ma question est juste de savoir si l'on n'investit pas sur la deuxième étape du projet. Il n'y aura pas de moyen de percevoir des dividendes. Ceux qui n'investiront pas dans le deuxième stade, ils ne vont bénéficier que des revenus venant de du premier stade. Et ces revenus-là, c'est beaucoup d'argent. Donc, vous n'êtes pas obligé d'investir dans le deuxième stade. Vous n'êtes pas obligé. Personne n'est obligé. Vous allez recevoir les recettes et Ivan Satanov nous a laissé penser qu'il pourrait même payer plusieurs fois les revenus issus de la revente. Il pourrait les payer plusieurs fois dans l'année. De toutes les façons, just wait and see. Donc, vous n'êtes pas obligé. C'est ceux qui vont investir dans la deuxième phase qui recevront plus tard des dividendes liés à la revente des capteurs. Quelle est la particularité des parts que nous avons prises de 1 à 7 et celle de RD que l'entreprise vient de lancer? C'est les mêmes parts. Il n'y a pas de particularité particulière. À la seule différence que si vous regardez la quantité de parts, il y a une grande différence. Ceux qui ont acheté les packs à l'étape 1 ont eu beaucoup plus de parts. L'étape 1, c'était 900 parts pour $1. 900 parts. Pour la RD, 900 parts pour $1. Aujourd'hui, on est à 250 parts. Même quand vous rentrez, même quand vous saisissez la promotion à l'étape 6, vous ne revenez même pas à 500 parts. Donc, il y a ceux qui ont pris à l'étape 1 à 7 ont eu beaucoup plus de parts. Et les promotions aujourd'hui ne donnent que la possibilité à certaines personnes de se rattraper. Cher leader, c'est quoi RD? RD, c'est recherche et développement. C'est le stade où nos chercheurs ont travaillé sur notre technologie. Ils ont fait de la recherche. Comment améliorer notre capteur? Comment améliorer les différents composants? Comment développer notre capteur pour qu'il soit spécial, pour qu'il soit plus performant, pour qu'il soit plus compétitif, pour qu'il réponde vraiment aux besoins du marché et pour qu'il apporte une véritable valeur ajoutée, bref, pour qu'il développe des avantages concurrentiels techniques majeurs par rapport à ce qui se fait sur la concurrence. C'est pour ça qu'on a un laboratoire. Encore une fois, j'étais au laboratoire il y a cela quelques jours, au laboratoire à Moscou en Russie. Je pense avoir partagé les images, les vidéos avec vous dans les forums et pour vous montrer ce qui se passait là-bas. Voilà, c'est ça, effectivement. C'est vraiment formidable ce que MSC Prépare propose. Voilà, prenons davantage de part. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est formidable. MSC prévoit produire combien d'unités de CGM en 2005? Nous voulons, la compagnie souhaite produire environ 1 à 10 millions d'unités. 1 à 10 millions d'unités. Voilà. Maintenant, après, la quantité ne dépend pas de la production. La quantité dépend de la vente. On ne produit pas pour produire, on produit parce qu'il y a un marché. S'il y a un marché qui est capable d'absorber, il y a une très forte demande. Donc, du coup, ici, là, ça sera par rapport au dynamisme du réseau de distribution. Et par rapport à ça, il y a actuellement des démarches. Mais le chiffre, c'est au moins 1 million de capteurs vendus. Notre entreprise s'est fixé un énorme défi, c'est d'être capable de produire 10 millions de capteurs. Voilà. Bonsoir, leader. J'aimerais savoir combien de temps nous avons pour restituer un pack annulé. Pour restituer un pack annulé, je pense qu'il y a une promotion en cours qui permet aux uns et aux autres
Il y a une promotion en cours qui permet aux uns et aux autres de restituer un pack annulé avec un versement. Je pense que c'est encore en cours. Vous faites le versement d'une part, vous allez dans votre back-office, vous cliquez sur l'onglet restituer dans investissement, l'onglet restituer lorsque vous avez une part et vous avez la possibilité. Je pense que c'est encore disponible. Si ce n'est pas disponible, sachez qu'il faudra payer le nombre total de mensualités en retard. Cette promo a été là longtemps. S'il vous plaît, très chers investisseurs, suivez votre projet, suivez-la pour profiter de toutes les facilités parce que quand ces facilités-là passent, c'est vraiment difficile de les avoir de nouveau. OK. Euh, voilà, merci pour tous ceux qui ont confirmé non, 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 parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Très cher, lorsque vous allez recevoir les 1 $ de part, même 1 $ de dividende pour une part, même demi-dollar, vous me demandez de vendre mes parts. Je vends mes parts quand je reçois un demi-dollar, 1 $ de dividende par part. Vous me demandez de vendre. Même si vous me dites que vous allez acheter mes parts à 10 $, je ne vous vends pas. Je ne vous vends pas. On vend les parts. En fait, je vais vous dire, écoutez, non, non, si je vous dis ça maintenant, ça ne sera plus à rien mercredi. Je vais vous expliquer des choses. Vous allez comprendre que vendre les parts, on vend les parts d'une entreprise qui est malade. Je vais vous dire ça, si ça vous permet de comprendre. Je vous expliquerai pourquoi. Ceux qui veulent vendre les parts en bourse, là, on vend les parts d'une entreprise qui est malade. On ne vend pas les parts d'une entreprise qui se porte bien. Je vais vous expliquer. Bonsoir, leader. Je viens de prendre le crayon en marche, mais concernant la promo en cours, j'ai 5 jours. J'ai compris que 50%, oui, exactement, et les 50% restants. Ah non, j'ai compris que 50% de ces parts seront considérées. Oui, 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 c'est ça, avec la nouvelle formule. Je voudrais comprendre le lien entre l'usine de production et le centre d'ingénierie. Le lien entre l'usine de production et le centre d'ingénierie. Centre d'ingénierie, je ne sais pas ce que tu appelles centre d'ingénierie, Paul Denis. Mais chez nous, on n'a pas de centre d'ingénierie. Ou alors, ce qu'on appelle centre d'ingénierie, chez nous, ça s'appelle le laboratoire. Le centre d'ingénierie, c'est comme ça que ça s'appelle le laboratoire des électrotechniciens. Ceux qui font dans la mécanique, dans l'électricité, ils appellent ça centre d'ingénierie. Parce que là-bas, ce sont des ingénieurs qui y travaillent. Mais chez nous, ce n'est pas des ingénieurs qui travaillent, c'est des chercheurs. C'est pour ça qu'on parle de laboratoire. Donc, donc, chez nous, ce qu'on appellerait centre d'ingénierie, c'est ce qu'on appelle notre laboratoire. Le laboratoire développe les solutions, fait des recherches et réussit à mettre au point la technologie de dire que on est capable, avec une formule, avec certains équipements, avec un processus, on est capable de détecter en temps réel l'évolution du glucose. C'est une formule, un processus et on brevette ce processus, cette formule, ce processus-là, cette méthode, cette technologie. On appelle ça la technologie. Un processus, méthode, on brevette ça. Maintenant, il y a des laboratoires qui brevettent et qui vendent seulement. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas d'aller produire des appareils. Ils font ça et ils vendent leur technologie. Ils s'arrêtent là. Ils gagnent leur argent. Ça leur suffit. Maintenant, notre laboratoire dit oui, on peut vendre, mais on ne va pas seulement se contenter de vendre. On va utiliser notre technologie pour créer des produits. C'est alors que naît le besoin d'une usine de production. Je ne veux pas faire la comparaison, je vous aurais donné la comparaison avec un autre projet, par exemple du centre d'ingénierie. Le centre d'ingénierie dans un autre projet ne va s'occuper que de mettre au point des prototypes. Il ne peut pas produire des grandes quantités de ce prototype. Pour produire les grandes quantités de ce prototype, il aura besoin d'aller créer une usine. C'est pour ça que dans un certain projet où on parle de centre d'ingénierie, il y a là-bas le projet de lancer la construction d'une usine. Paul Denis, je ne sais pas si j'ai été clair. Rassure-moi si ça a été clair. OK, je serai là, grand leader. Merci beaucoup, Michel. Ne sois pas là, ne viens pas seul, viens avec des gens pour comprendre parce que c'est quelque chose d'exceptionnel ce qui se passe. Bonsoir, leader. Je veux ouvrir de ma fille de 2 ans. Et est-ce que la promotion de 5 jours pourrait être possible pour elle? 2 ans. 2 ans. Oui, c'est possible. C'est possible d'ouvrir pour ta fille de 2 ans. Est-ce que la promotion de 5 jours pourrait être possible? Oui, pour elle. Oui, 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 c'est possible. C'est possible.
Et c'est même très bien. Regardez un parent qui pense à sa fille. Parce que voilà, c'est qui ça? C'est qui? C'est Bis, Josery. Voilà, voilà. Regardez la mentalité d'un parent qui pense à l'avenir de ses enfants. C'est ça le well done. Chapeau, chapeau, chapeau vraiment pour vous qui, chapeau. D'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, votre enfant va vous, c'est-à-dire que va vous bénir, je ne sais pas. C'est, anyway. Bonsoir, leader. Dans le back-office, il est dit qu'à l'expiration de la collecte de 1 million de dollars, la phase de pré-lancement se terminera et la vente des parts d'actions seront ouvertes. Exactement. La phase de pré-lancement, avant le lancement. C'est pour ça qu'on a cette offre. Dès que les 1 million de dollars vont être collectés, on va passer à une autre phase de lancement. C'est-à-dire on va rentrer, on va continuer la mobilisation parce que l'entreprise va mobiliser 40 millions de dollars pour cette phase de production de nos entreprises, de nos usines de production. 40 millions de dollars. Une usine de production robotisée va coûter environ 10 millions de dollars. Donc, l'entreprise va commencer à mobiliser des fonds pour pouvoir accompagner ce projet-là. Et à ce moment-là, les parts deviendront beaucoup plus chères. Vous allez voir, on va arriver à un niveau où 1 dollar ne va vous rapporter que 500 parts. 500 parts. Aujourd'hui, vous avez 3000 parts à 1 dollar. Les gens ne comprennent pas. Mais je vous donne rendez-vous d'ici 5 mois maximum. 5 mois, 5. Avant juin 2025, on va se reparler de ces parts si vous allez comprendre ce qu'on se disait aujourd'hui. Donc, oui, bien sûr, parce que la vente des actions, ce n'est pas des parts d'action. On ne dit pas part d'action, on dit part sociale ou part d'investissement pour une entreprise qui opère encore sous le statut de SARL. Les actions, c'est lorsqu'on devient soit société anonyme, soit société par action et d'autres types de sociétés de SA. Donc, ça, c'est lorsqu'une entreprise mute pour devenir une structure qui a vocation à aller sur les marchés secondaires, c'est-à-dire des entreprises publiques. Parce que lorsqu'on a encore une SARL, on peut dire qu'on a encore une société privée détenue par les actionnaires, là, voilà, ce qu'on peut appeler actionnaires, même si en fait, c'est des parts d'investissement, des parts sociales. Donc, on va continuer la vente des parts sociales, pas des parts d'action, on va continuer la vente des parts sociales. La promo pour restituer est terminée. OK, la promo pour restituer les packs est terminée, malheureusement. Ceux qui n'ont pas profité, tant pis. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions parce que là, je pense avoir fait le tour. S'il vous plaît, tout ce que je peux vous dire, très chers investisseurs, vous qui êtes là ce soir, tout ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, MLC, Ivan Saltanov et toute son équipe veulent choquer le monde, veulent marquer le monde à travers les produits qu'ils vont mettre au point, à travers leur technologie. C'est des chercheurs qui ont de l'intelligence, du génie, qui ont mis des choses au point. Et voilà, derrière, ils savent qu'il y a des gens qui ont fait confiance, qui ont cru en eux dès les premiers jours. C'est pour ça que quand il a une promotion comme celle-ci, une part à 3 000 $, il est question de leur faire confiance. Il est question de leur faire confiance. Parce que quand on vous dit qu'on va créer une usine, il n'y a pas, vous n'avez rien, vous. C'est le risque. Le risque est élevé. Le risque est élevé. C'est pour ça que ce nombre de pas est si grand. Le risque est élevé. Il faut de la confiance. Mais ceux qui vont prendre le risque, ceux qui vont leur faire confiance, c'est normal que demain après-demain, on les reverse énormément d'argent. Énormément d'argent. Parce que l'entreprise a besoin d'argent aujourd'hui pour aller rapidement. On est dans l'industrie technologique. Les choses vont vite. Les choses vont vite. Il y a d'autres chercheurs qui travaillent. Donc, il faut aller rapidement. Il ne faut pas traîner. Donc, pour aller rapidement, il faut avoir l'argent. Aujourd'hui, on a la technologie. On a la technologie. La seule chose que nos chercheurs ont besoin aujourd'hui, la seule chose que notre staff a besoin aujourd'hui, c'est de l'argent pour créer l'entreprise de production et commencer rapidement à produire. Derrière, il y a des gens qui travaillent sur le réseau de distribution. Donc, très cher, je peux vous dire que l'accent est actuellement mis par notre staff pour aller trouver les gros investisseurs.
Les gros investisseurs, ils sont en train de... Il y a des tonnes de rendez-vous qui sont déjà mis en place là. Il va nous a révélé beaucoup de choses tout à l'heure durant la réunion avec les partenaires nationaux. Beaucoup de choses sont en train de nous être révélées. Il y aura de l'argent. Croyez-moi, ça va aller beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Ça va aller beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez, très chers investisseurs. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Assurez-vous que vous avez pris les bonnes décisions et prenez les décisions qu'il faut. Encore une fois, il s'agit de l'investissement. Soyez mature, ne faites pas des bêtises, ne faites pas de conneries. Nous ne sommes pas là pour vous inviter à aller vendre toute votre maison, à aller vendre tout pour venir prendre l'argent pour venir investir. Ce n'est pas ça l'objectif de nos moments d'échange, que ce soit dans les webinaires ou que ce soit dans les conférences. Nous sommes là pour vous édifier, vous apporter le maximum d'informations selon qu'on l'a reçu et s'assurer que vous avez compris, peut-être que faire brûler une flamme en vous afin de vous encourager, mais de vous encourager à aller réfléchir, de vous encourager à aller analyser, de vous encourager à prendre les bonnes décisions pour que demain, après-demain, vous ne nous donnez pas, vous ne nous portez pas la responsabilité de vos mauvaises décisions. Voilà, je veux m'assurer que j'ai fait ma part et après, c'est à vous de faire votre part. Donc, s'il n'y a plus de questions, je voudrais vous dire à tous merci beaucoup. Mercredi prochain, j'insiste, je vais vous parler de la bourse. Vous allez comprendre que ceux qui disent qu'on entre en bourse quand, on entre en bourse quand, entrer en bourse là, quand on te paye bien, dis même, tu dois, mais c'est toi, c'est même vous qui allez dire à l'entreprise qu'on peut faire quoi en bourse. Tu veux l'argent pour faire quoi? C'est les investisseurs qui vont dire à l'entreprise, tu veux l'argent pour faire quoi? Tu vas en bourse pourquoi? Pourquoi tu veux nous déranger? Aller en bourse, ce n'est pas forcément quelque chose de bon. Écoutez-moi, entrer en bourse n'est pas forcément quelque chose de bon. On en parlera en profondeur mercredi, je vais vous expliquer. Merci à vous tous. Il est pratiquement 21h, 22h dans 10 minutes ici au Cameroun. C'est la même heure partout. Merci beaucoup, Abdoul, d'avoir été là. Aouzan, merci. Ali. Voilà, notre grande marraine Barbara est là. Bonsoir, bonsoir, marraine. Toujours là auprès de nous pour nous assister, pour nous encourager. Le grand leader Aurélien Broda. euh, Broda, bonjour. Merci d'être connecté ce soir. Très content d'avoir fait ta connaissance aujourd'hui, d'avoir échangé avec toi. Bailou, merci d'avoir été là. Charlemagne, David, Diaba, Diomandé, toujours là, toujours connecté, Monsieur Diomandé. Graman était là, Graman sans faux. Et Box, Sylvain, Hector, bonsoir. Élisée Dansou, le grand leader, grand investisseur, il est toujours là. Emmanuel, toujours là aussi. Emmanuel, bonsoir. Ah, voilà, Evelyne, depuis le Canada, porte-toi bien, ma grande, contente de te savoir, toujours active. Je pense que le milliard, l'argent va être obligé de te suivre. L'argent, tu es obligé d'être riche, Evelyne. Tu es obligé d'être riche. Voilà, je pense peut-être que je vais ouvrir les micros pour vous donner aussi la possibilité de réagir. Alors, permettez que j'ouvre les micros peut-être pour vous donner la possibilité de réagir parce que il y a des gens là qui sont obligés d'être des milliardaires parce que voilà, c'est quand on voit leur niveau d'investissement dans les bons projets, voilà, ils sont simplement obligés d'être milliardaires. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros et comme ça, on peut se dire au revoir. Achille, monsieur Fonwe, j'espère que vous avez été édifié. De toutes les façons, je reste disponible en inbox. Bon, je vais le dire comme ça. J'avoue que j'ai beaucoup de sollicitations en inbox. Pardonnez-moi si je ne parviens pas à répondre à toutes les sollicitations en inbox. Beaucoup de gens m'écrivent en inbox et attendent que je réponde là. Je suis sur 1000 choses, j'ai 1000 personnes. Je préfère venir dans un webinaire et répondre à toutes les questions. Tous les mercredis. Vendredi, nous serons encore là. Vendredi, dans 2 jours, nous serons là. Je pense que je vais être là aussi vendredi. Je pourrais apporter encore, expliquer encore. Donc, connectez-vous vendredi à 19h, heure d'Afrique centrale, 18h, heure d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, Bissa était là. Bonsoir, Bissa. Junior Kalala, le grand leader, Robert Kamagou, le grand investisseur. Voilà aussi des gens que le milliard. Kandé, la douce, bonsoir. Merci d'avoir été là. Langui, comme d'habitude, était là. Laurent, bonsoir Laurent, merci d'avoir été là. Leader innocent aussi. Il est là. Lina. Ah, Lina, comment ça va? Ça fait un bail, Lina. J'espère que tu vas bien. Puis Marie. Ouais, je vais te faire vous. Sankara, ils étaient nombreux là. Le grand salut. Lina, Yao.
Mogo, merci à vous tous, merci. Ouvrez vos micros, parlez si vous voulez parler. Donc voilà, merci à vous tous. Bonsoir à tous et à tous. Nous sommes vraiment fiers pour cette très belle présentation. Très bien, très bien faite aujourd'hui. Donc, Pesanga, Tala. Bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous mercredi prochain. Ciao, ciao. Et à vendredi, connectez-vous. On va encore parler vendredi. Et mercredi prochain, on va encore vraiment connectez-vous vendredi, on va parler. Ciao, bonsoir. Bye bye. Oui, ciao. Bonsoir, Bidon. Donc, merci beaucoup. Ciao.